les amis, j'espère que vous avez la forme. Comme je vous ai annoncé l'autre coup sur Snapchat, je suis en train de faire une mini-étude entre guillemets sur tout ce qui peut me rendre heureux dans la journée. En fait, en train d'essayer de lister un peu tout ce qui me permet d'augmenter mon énergie, d'être heureux et d'avoir un bon état entre guillemets émotionnel. J'ai identifié pour le moment 7 choses qui me permettent d'augmenter mon niveau de bonheur et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Point numéro 1 les amis, la technologie. J'ai remarqué que si je passe trop de temps, que ce soit sur mon portable, sur mon PC et que voilà, je sais pas si je reste vraiment toute la journée dessus, à la fin de la journée en fait, même si j'ai fait pas mal de choses, même si j'ai bien avancé sur mes projets, je vais pas me sentir vraiment happy parce que j'aurais passé vraiment toute la journée sur l'écran ou sur mon mobile. Et ça, j'ai remarqué que dès que je le fais, pratiquement tout le temps en fait, je me sens vraiment pas très bien à la fin. Donc j'essaye de faire des sessions maintenant, on va dire de 2-3 heures maximum et ensuite je vais prendre l'air, je vais marcher quelque part, je bouge. En tout cas, je fais autre chose pour couper de la technologie, ou je vais prendre un bouquin, ou je vais prendre un papier stylo, je vais commencer à marquer des idées. Mais j'essaye dans la journée d'avoir des moments de coupure. Et vous l'avez peut-être remarqué vous aussi, si vous passez votre journée, je sais pas, sur la télé, sur votre PC, vous n'allez pas être super happy généralement. C'est pareil, si vous jouez aux jeux vidéo toute la journée, c'est ce que je faisais moi avant, il y a 7-8 ans en arrière. À la fin de la journée, j'avais buté 1 millier de personnes sur ma console de jeu. Mais j'étais pas plus heureux et je me sentais pas super bien. Point numéro 2, faire des actions qui sont en adéquation avec moi-même et qui sont alignées avec moi. Si je me mets dans la journée à faire des actions qui ne sont pas du tout en adéquation avec moi-même, comme je sais pas, imaginons que je bouffe de la merde toute la journée, qu'est-ce qui va se passer? Mon niveau de bonheur il va généralement chuter parce que déjà premièrement ça va me bouffer de l'énergie et je vais pas me sentir super happy. Alors c'est pareil, dans la journée vous avez plein de moyens de faire des actions en fait qui sont en totale contradiction avec ce que vous pensez et avec les choses que vous avez vraiment envie de faire. Et quand vous faites ça les amis, quand vous faites des actions qui ne sont pas en adéquation avec vous, en fait vos émotions c'est comme une boussole. Vous allez vous sentir un peu miséreux entre guillemets, vous allez pas bien vous sentir et ça c'est une indication claire qu'il faut changer quelque chose en fait dans ce que vous avez entrepris dans votre journée. Donc moi j'ai remarqué à chaque fois, et ça m'arrive assez régulièrement encore, j'essaie d'en prendre conscience. Point numéro 3, les interactions sociales. Si je ne parle à personne de la journée, je vais remarquer que je vais être un petit peu moins joyeux dans ma journée. Dès que je vais avoir une interaction sociale, ça va tout de suite me donner un petit coup de pep. Donc des fois c'est très simple. Si vous êtes tout seul dans un endroit, ça peut être sortir dehors, ça peut être parler à quelqu'un qui est assis sur un banc, ça peut être parler à quelqu'un tranquillement dans un magasin, n'importe. Rien que le fait d'avoir une interaction sociale, même si c'est rien que 2 minutes avec une personne, si vraiment j'ai passé la journée tout seul, ça va me permettre automatiquement de me sentir un petit peu mieux, d'être un petit peu plus happy et parfois même d'augmenter radicalement mon niveau d'énergie rien qu'en ayant une interaction de 2, 3, 5 minutes avec une personne. Numéro 4, sentiment de productivité et d'évolution. On en a déjà parlé ensemble, je l'ai beaucoup vu aussi au séminaire avec Tony Robbins, il a beaucoup insisté là-dessus et je l'ai remarqué vraiment dans ma vie. Si à la fin de ma journée, je sens que j'ai vraiment évolué, que j'ai vraiment mis des actions en place qui vont me faire moi évoluer ou mon entreprise, ou en tout cas que j'ai vraiment senti d'avoir servi à quelque chose dans la journée, ça va me permettre, c'est pareil, de ressentir de bonnes émotions, de me sentir bien, de sentir que ma journée est utile et forcément tout ça contribue à mon propre bonheur. Si par exemple toute la journée je suis sur le PC et j'ai rien fait de concret, à la fin de la journée j'ai le sentiment vraiment de ne pas vraiment avoir évolué, ça va contribuer aussi au fait qu'à la fin de la journée je vais pas forcément super bien me sentir. Numéro 5. Le fait de méditer, ça m'a énormément apporté dans ma vie, ça m'apporte énormément dans mon propre épanouissement personnel, dans mon propre bonheur, ça me permet d'être connecté à moi-même, d'être aligné et d'effectuer des actions qui sont en adéquation avec moi. J'ai remarqué, parce que ça m'est arrivé assez régulièrement de ne pas méditer par exemple pendant 3 ou 4 jours, et j'ai remarqué que quand je fais ça, premièrement mon niveau de bonheur, c'est possible qu'il chute, et deuxièmement je vais me mettre beaucoup plus à faire des actions qui sont pas du tout en adéquation avec moi comme je vous parlais tout à l'heure. Le fait de méditer me permet toujours de rester connecté à moi-même, me permet de rester aligné et d'avoir en fait toutes les actions qui vont être en adéquation avec moi. Et ça va me permettre bien entendu d'augmenter mon niveau de bonheur. Tous les jours, je médite et c'est un des points, je dirais, les plus importants aujourd'hui. C'est-à-dire que je
je ne peux pratiquement plus m'en passer. Si on me demanderait par exemple de ne pas méditer, je sais pas, pendant une semaine ou deux, ça m'embêterait, mais vraiment, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie de ma vie, ça fait partie de mon équilibre et je sais que ça m'apporte énormément pour tout un tas de domaines dans ma propre vie. La méditation, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur ce sujet, il y a des centaines et des centaines de bienfaits qui sont aujourd'hui prouvés. Donc voilà, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, ça vous prend. Moi, vous savez, quand je médite, je le fais soit le matin ou le soir, je le fais à peu près 10 minutes avec une bonne musique et c'est tout, donc ça prend très peu de temps. On a tous 10 minutes dans notre journée, les amis, et ces 10 minutes peuvent être extrêmement bénéfiques dans votre vie. Numéro 6, le sommeil. Si je passe une sale nuit de sommeil ou si je dors très peu dans la nuit, forcément le lendemain je vais avoir beaucoup moins d'énergie. Forcément, ça va se ressentir sur ce que je ressens, sur mes émotions et sur la qualité de mon bonheur. Le plus important, je crois, au niveau du sommeil, et je me suis rendu compte que ça a vraiment un gros impact sur ce que vous pouvez ressentir dans la journée. Je crois que le plus important, c'est d'essayer de se coucher à la même heure et de se lever pareil à la même heure. Si vous arrivez à être régulier comme ça, vous allez normalement bien vous calibrer. Alors après, ça peut être compliqué. Par exemple, moi, je vois c'est assez compliqué parce que quand je suis en voyage comme ça à l'étranger, où je bouge souvent, forcément le rythme il est cassé assez souvent. Donc c'est un peu compliqué de reprendre des habitudes à ce niveau. Mais c'est vraiment important. Aujourd'hui, j'essaye de me coucher à 11 h maximum. Alors parfois c'est dur, parfois je le dépasse, mais je le sens tout de suite en fait. Si je me couche à 11h30, minuit et demi, voire plus, le lendemain je vais le ressentir parce que je vais pas vouloir me lever plus tard forcément le lendemain, je vais le ressentir et ça va se ressentir également sur ma journée. En ce moment, j'essaye de me lever entre 6h30 et 7h. Je me suis levé des fois à 5h, je l'ai fait pendant une période, 5h30, j'ai fait 6h pendant une période. Ça dépend aussi de vous, ça dépend de comment vous vous sentez. Il y a des gens, ils vont vouloir dormir plus 8h, d'autres il faut plus 7h. Il n'y a pas une formule pour le sommeil qui va forcément s'appliquer à tout le monde. Mais en tout cas, votre sommeil va avoir un impact sur votre journée, clairement. Si vous avez une mauvaise qualité de sommeil ou si vous dormez très peu dans la nuit, généralement votre productivité, votre énergie, votre état de bonheur va s'en faire ressentir. Et numéro 7, le sport. J'ai remarqué que dès que je fais du sport, c'est pareil. Si je fais pas de sport dans la journée, ça va se ressentir sur mon énergie. Et l'énergie, ça va avoir vraiment un énorme impact sur ce que vous allez ressentir dans votre journée. Donc le fait de faire du sport, je fais du sport quasiment tous les matins. Je fais pas du sport pendant 2 heures. Vous savez, je fais du sport pendant 1 heure maximum. Des fois, je fais des séances de 3/4 d'heure. Je fais pas mal de séances de musculation en ce moment. J'en fais 5 par semaine. Et après, j'essaie de courir un peu à côté de ça ou de faire un peu de piscine, etc. Mais en tout cas, ça a un bon impact. Et dès que je fais du sport, après ma séance, que ce soit 3/4 d'heure ou 1 heure, je suis en énergie, je me sens bien et j'ai envie de commencer pleinement la journée. Voilà les amis pour ces 7 points. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, ce que tu as remarqué dans ta journée, ce qui peut te rendre heureux. Ça peut servir aussi à du monde, donc n'hésitez pas à me bombarder de commentaires dans cette vidéo. Mets-moi un énorme like juste en dessous. Partage cette vidéo aux gens que ça pourrait aider. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je te dis à demain, 18 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!